Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour la loi des séries. Vous le savez, chaque semaine on passe en revue l'actualité des séries avec celles et ceux qui la font. Et croyez-moi, on va un petit peu tendu en ce moment parce que l'invité de cette semaine, c'est une femme de caractère. Vous allez le voir, il ne faut pas lui raconter autrement. Regardez. Puissant. Ok, je le dis. Plus intense, mais une seule fois. Ok. Voilà, ça j'aime bien, tiens. Ok. Quand t'es comme ça, j'aime bien. Ok. Ok, allez, c'est parti, hop. Ok, attends, je vais me lever serré, comme ça va donner un truc un peu mieux. Un meilleur cadre. Ok, vas-y. Ok. Je te regarde par contre, du coup. Vas-y, arrête de raconter de la merde. Tu peux pas me faire ça, pas aujourd'hui en plus. Mais regarde-moi, pardon, excuse-moi, je suis violente, mais regarde-moi, sois dedans. Ok. C'est le rôle de ta vie, là. Ok. C'est Juliette Binoche, mec. D'accord? Allez! Tu peux pas me faire ça, pas Mais aujourd'hui. c'est pas assez! T'es qui? Tu joues quoi? Vas-y! Tu peux pas me faire ça aujourd'hui, hein. Tu sais que c'est un jour. Dis pas une cache mais allez, vas-y, putain! Ça Arrête de réfléchir, sois dans le truc. T'es pas obligé de taper aussi. Ta gueule, vas-y. Oh. Excuse-moi, c'est juste sois dedans, je t'aide Ok, là. bah, j'essaie. Tu peux pas me faire ça. Aïe. Putain, mais t'es complètement malade. Tu m'as fait mal. T'es malade? Est-ce que je vais m'en prendre une dans la gueule? On sait pas. On Quel sait coach, jamais. elle est juste ici. Tout peut aller. On sait qui contacter pour travailler ces castings. Hein. Je t'appelle. Et notre invitée Marie Zabukovec est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Un mot sur ce cours qui est en ligne depuis quelques temps. Moi, je l'ai vu à chaque fois que je le vois, je le trouve absolument génial parce que alors la tarte dans la tronche. Et j'ai dû la refaire au moins 50 fois, cette petite claque. Et c'est une vraie claque. Laquelle? Celle que tu les prends deux. ou celle que tu Non. reçois? Celle que je pense, ça a duré une fois et une dernière fois. Et il m'a décollé la mâchoire, donc bon. C'est terminé. Non, mais il s'appelle Nessim Debiche. Et c'est un scénariste qui est extrêmement doué. Il avait fait Sahara, il était plutôt centré dans les dessins animés et tout. Et là, il a écrit plusieurs longs métrages qui sont assez géniaux. Il est sur peut-être quelque chose de génial, mais je peux encore Ne rien tu dire. feras partie. Ne rien dire. J'espère pour lui. Non, Sinon, Sinon, papa Tu vas m'est l'avoir, passé de celle-là. j'espère à j'espère pour lui en moins d'une seconde. C'était génial. non, mais on pense que cette jeune femme est calme et tout, mais en fait, pas du tout. Elle va nous dégommer la tronche en moins de deux. On avait envie effectivement de la recevoir parce qu'on l'avait reçue donc, dans Tout pour Agnès au mois de janvier, je crois, lors de la diffusion sur France 2. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités qui vont se mettre en route. Un film de genre comme OCS les aime bien qui va arriver, je crois, au mois de juin, qui s'appelle Marae. On va en reparler dans un instant. Mais il y a aussi une série avec Virginie Doyen, Contre toi. On va en reparler aussi dans un instant. Deuxième partie d'émission, d'ailleurs, restez avec nous. On aura une autre jeune artiste qui va nous rejoindre, une comédienne. Vous la connaissez dans une série qui passe sur TMC régulièrement, mais elle vient nous présenter une web série qu'elle a lancée. Papa, comment on fait les mamans? Et on va vous raconter ça. C'est un projet autour de la maternité en programme court sur les réseaux sociaux. Marion Huguenin sera notre invitée dans un instant. Tout va bien? Il va falloir que tu parles longtemps de toi. Bah tu oui, es prête? dans 45 minutes parce qu'on va parler que de toi. Alors attendez. Moi, On ça a va dit je durer parle 30 45 secondes. Mais il va falloir parler plus longtemps, je suis désolé. Bah, vous me posez des questions Et je réponds si je peux. et je réponds si je peux. Bon, Allez, on commence. on va y revenir dans un instant. Auparavant, une nouvelle bande-annonce d'un projet dont on vous a parlé il y a quelques temps ici, qui doit arriver au début du mois de juin, le 7 juin exactement sur Disney+, et dont on va normalement consacrer une émission. Ça s'appelle Becoming Carl, autour de la vie autour de Karl Lagerfeld. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Et, voilà à quoi ça ressemble. Ce sera le 7 juin sur Disney+. Personne ne veut que je réussisse. Qu'est-ce qui est fou là, le teuton? Quand t'as pas de talent, tu viens pomper celui des autres. Bonjour, monsieur Lagarde. Regarde. Avez-vous un style, monsieur Lagerfeld? Je pense que vous êtes un génie et que vous allez devenir le plus grand couturier du monde. Si je te nomme directeur artistique, tu entres en compétition avec Yves Saint-Laurent, tu donnes tout ce que tu as. Jacques, on ne présente pas le fameux Pierre Berger, main de fer sans gants de velours. C'est faux. C'est toi qui as eu raison de choisir le prêt-à-porter. Moi, je suis esclave de la renommée. J'en ai marre de ne pas être pris au sérieux. Haben Sie sie gefunden? Vite, La gloire. personne ne veut que je réussisse. Tu vas faire ton fou. Tu choisis qui dans ta boîte, toi, Lagerfeld ou Saint-Laurent? 20 ans à travailler tous les jours pour essayer d'avoir un tout petit peu de respect. Et toi, tu détruis tout. Tous
ce que tu veux, mais pas lui. Karl, le plus important, c'est l'amitié. C'est la confiance. C'est l'amour. Karl Lagerfeld, mercenaire du prêt-à-porter. Voilà, Becoming Karl Lagerfeld, le 7 juin sur Disney+. Ça devait s'appeler au départ Kaiser Karl, et puis finalement, L'adaptation du roman de ouais. Raphaël Baquet. Ils ont préféré finalement ce titre-là qui est un peu plus, peut-être un peu plus doux pour l'export et pour une plateforme. En tout cas, c'est sur Disney+, c'est leur nouvelle production française. Et voilà, et on y croit beaucoup. Elle avait été présentée en avant-première à Cannes Série. C'était au mois d'avril dernier. Et puis ça raconte bien, pardon, le titre, il raconte bien quelle période de sa vie on va voir. Parce qu'en fait, sa vie est quand même multiple. Et... C'est lui devenu Ça Karl donne Lagerfeld. voilà, ouais. ouais. Ça donne Il est plus envie. becoming. En tout cas, on voilà. sait beaucoup plus ce à quoi on Bon, va on va avoir s'attendre. affaire dans la C'est pas série. mal. Voilà, adapté d'un livre. On aurait pu la voir à Marseille. On aurait Ouais, T'as pu. vu comment je fais de la pub Merci pour ce Alex. festival du 21 au 24 Où novembre Marie prochain. était l'année dernière. Voilà. Et donc, je le dis parce que j'ai fait une petite boulette dans la dernière émission. Ce sera donc la 5e édition au mois de novembre prochain. Voilà, je corrige cette petite bévue. Revenons à notre invité d'aujourd'hui, notre invité principal, à qui on avait envie de consacrer cette émission parce que l'actualité est riche. J'ai mentionné ces projets qui arrivent, mais il y en a un qui, lui, est déjà là, qui est déjà disponible sur France.tv. Et voici la bande-annonce. Regardez. On fait partie d'une génération qui s'est construite sur fond de débats identitaires. Oh, les fachos, on se balade. Mais c'est quoi au fond l'identité? L'identité, ça s'arrête pas juste à une couleur de peau, une religion ou un genre. Je reviens du théâtre, j'ai vu une pièce de fou. C'est comme si ça avait reconnecté des trucs en moi. Il y a bien des groupes de rap, viens on monte une troupe de théâtre. Si tu devais écrire une pièce maintenant, elle parlerait de quoi cette pièce? Des questions que je me pose. Ça te gêne pas d'être avec des gens qui sont pas de notre monde? Ils sont chelous. Qui dit que vous avez pas des points en commun? T'es pas fait pour ça, c'est tout. Faut l'accepter. Je suis un artiste, tout ce que je veux c'est pouvoir sortir ma zik et en vivre. On est la somme de toutes les personnes qu'on rencontre. Celles qui nous veulent du bien, celles qui nous causent du mal. On offre au monde ce qu'on est, sème ce que t'as récolté, sois la meuf dont tu rêvais. 9-3 Ça fait grandir, réussir, où on va, karma, grandir, yeah. 9-3 bébé, la nouvelle série de France TV Slash, écrite par Wallen et mise en scène par Abdel Malik. Une histoire de famille finalement pour cette série qui mettent en scène tous les deux. Ils ont travaillé ensemble, ils l'ont vraiment mis en lumière et en branle ce projet qui était très ambitieux pour raconter cette histoire trouble de jeunes femmes qui trouvent un peu le salut par le biais du théâtre. Enfin voilà, je trouve ça très 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 beau de la manière dont c'est raconté. On a vu, il y a Auria Benabé que vous voyez en ce moment dans Plus belle la vie. Et toi, tu as un petit rôle, tu disais dedans, t'as pas un gros... Oui, j'ai un petit rôle et j'accompagne les rôles principaux qui sont la troupe de théâtre finalement, qui est le projet final du rôle principal. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est touchante parce que ça rappelle une histoire qu'a vécue Wallen quand elle était jeune. Et donc, du coup, elle a voulu justement s'extraire de son quotidien et de ses difficultés par aussi. Le théâtre. Par le théâtre. Ah. Et du coup, ça parle de tout ça, comment elle, au fur et à mesure, elle trouve sa place. Et elle transcende d'où elle vient. Ouais, exactement. Où elle transcende d'où elle vient, etc. Et à la fin, ça lui a ouvert plein de portes. Et c'est une très très belle série. Enfin, vous verrez, elle est sur France.tv depuis quelques semaines maintenant. Et voilà, et ça fait partie des beaux projets, je trouve, réalisés par la plateforme. Et les comédiens sont géniaux dedans. Je parle de Louisa, Alia, enfin tout le monde. C'était vraiment une équipe. Là où Malik a été très fort, c'est qu'il a fait un groupe d'amis très proches et il cherchait la cohésion entre nous. Il cherchait pas de personnage en personnage, mais c'était... Non, il était très intéressant de travailler avec lui. En tout cas, même si le rôle n'est pas très important en termes de nombre de présence, tu sens quand même que cette année, c'est ton année. Non, mais tu sens qu'il se passe quelque chose quand même. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oui, c'est cool. Non, je suis très contente. Et on me propose des rôles très, très différents.
Donc ça, c'est super intéressant. T'es pas enfermé du tout dans quelque chose. Mais alors, on te propose des rôles très différents, mais ça veut dire aussi que tu choisis, pour l'interrogation. Les castings que je fais, je les choisis. On pourrait te proposer plein de mon agent rôles, les choisit. mais à la fin, in fine, tu pourrais te dire, bon je suis jeune comédienne, je démarre, donc j'y vais et je prends un peu les choses. Mais si in fine, les projets qui sortent ont l'air d'être aussi différents, c'est parce qu'à un moment donné, tu acceptes le potentiel de faire du tri, ce qui n'est pas toujours évident quand on démarre. On a un agent derrière nous qui font un bon tri quand même, et qui est là pour nous épauler, etc. C'est quoi quelque chose qui rédhibitoire. Et voilà, rédhibitoire pour toi. C'est si tu devais nous faire le portrait robot d'un projet dont t'as pas du tout envie, est-ce que c'est un genre, est-ce que t'en as d'abord? Ouais, oui. Est-ce que t'en as? Quelque chose, c'est pas possible pour toi? Oui, il y a des castings que mon agent dit non immédiatement. Et c'est quoi? C'est quand c'est pas bien écrit, quand la structure elle est pas bien faite, quand le réalisateur correspond pas au choix artistique de l'agent. Non, il y a beaucoup de choses. Hein. Moi, oui, c'est strict. Mais par contre, c'est facile de dire non quand on démarre? Il le fait pour moi. Voilà. Ça évite d'avoir... Oui. Et tu fais confiance, évidemment. Oui, à l'agent, etc. Ah, bien sûr. Parce que lui, il a une direction artistique qui est nette quand tu rentres avec lui. Il suit cette direction-là. Hein. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que, pas pour rien, mais parfois, vous avez des agents qui outrepassent un peu les desiderata des comédiennes et des comédiens. Ils se disent, non, moi, je veux pas que ma comédienne soit assimilée avec tel type de projet, alors que la comédienne ou le comédien aurait peut-être voulu y aller. Donc, ça demande quand même une espèce de lâcher-prise, de se dire... Bah oui, mais bon, quand même, il y a des trucs que je pourrais faire et que j'aurais envie de faire. Mais après, c'est un peu un milieu assez compliqué parce que quand tu es un invité pour un épisode, ça va. Mais quand tu enchaînes le même rôle dans une même série pendant pas mal de temps, on te colle quand même une étiquette et c'est hyper dur d'en sortir. Donc non, les bons comédiens, ils s'en sortent. Ouais, moi, j'y crois. Moi, je pense que les exemples sont tellement multiples aux États-Unis, en Angleterre et dans tous les pays du monde de comédiens qui ont joué des rôles pendant des années. Je pense que c'est vrai, il y en a beaucoup. Bien sûr, le premier Georges Clooney, il a joué pendant 7 ans un médecin. Et franchement, moi, si vous voulez m'opérer, je dirais non direct. Hein, donc, moi, je dirais oui. Il y a différence. Je pense que peut-être même moi, je dirais oui. En même temps, il est pédiatre, hein, donc bon, on a passé l'âge un peu. On est tous des petits enfants. Revenons évidemment au reste de l'actualité. On va revenir aussi un petit peu sur ce parcours, et puis on va vous dire aussi pourquoi on avait envie que Marie soit notre invitée aujourd'hui, parce que pour l'instant... Franchement, meilleure émission. Je lui ai dit tu viens, mais je lui ai pas encore dit pourquoi je voulais qu'elle vienne. Mais voyons, on va avoir des photos. Ce serait trop drôle que parce tu trouves un truc aucun Ah ouais, rapport. rien à voir. Alors, on fait super bien des pâtes. Cuisinière. Nouvelle boulangerie dans le boulevard. On va voir un premier visuel d'un projet qui justement va arriver. Est-ce que... Voilà. Alors, voilà. Marae. Qui sera disponible sur OCS au mois de juin, c'est ça? Oui, très bientôt, 21 juin. 21 juin, pour la fête de la musique. Pour la fête de la musique, exactement. Il faut dire que les OCS aiment bien mettre en scène des films de genre, vraiment à tendance horrifique comme on n'en fait jamais en France. Et en tout cas des trucs un peu glauques, un peu sombres. Comme quoi d'autre? Ils avaient fait un projet qui se passait dans les catacombes, par exemple, qui était très bien. Ils avaient fait une série un film avec Guillaume Gouy et Alison Paradis qui s'appelait L'Invitation, où ils avaient affaire à des enfants qui étaient légèrement psychopathes sur des bords. Enfin voilà, donc c'était très très fort. Et les requins pendant les JO, c'est OCS? Non, ça c'est Netflix. Mais là, Marae, c'est un peu ça finalement. C'est une équipe de surfeuses. Alors ça, c'est assez extraordinaire cette histoire. Alors déjà, c'est une histoire qui s'inspire de faits réels. Donc il y a beaucoup d'essais nucléaires qui ont été faits à Tahiti. Ils ont été testés aussi sur des généraux après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et ils ont vu que ça avait des effets dramatiques sur le corps. Du coup, ils les ont mis sur des îles et ils ont rayé les îles des cartes du monde. Enfin, ça a fait d'énormes scandales. Il y a eu plein d'histoires comme ça. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais beaucoup de gens en ont parlé. Et même si on a dit d'arrêter les essais nucléaires, ils ont continué pendant des années et tout, alors qu'ils savaient les effets dramatiques. On parle le gouvernement français. D'ailleurs, pour info, dans les années 90, les Américains avaient fait... Non, mais dans les années 90, les Américains avaient fait un projet Godzilla. Et Godzilla était né des essais nucléaires à Mururoa dans le Pacifique par les Français. Donc c'est déjà un terreau de mythologie et d'histoire qui existe. Voilà, on est sur un petit peu. Si je peux poser une question bête, ça veut dire quoi, Marae? Alors on va y venir après. Ah voilà, d'accord. Mais d'abord, expliquer le contexte qui est que du coup, ce sont des surfeuses qui vont dans le Pacifique et près de ces atolls-là et qui vont, on imagine, tomber sur une île.
sur une île pour surfer des vagues parce que c'est des professionnels de surf et qu'elles veulent s'entraîner avant une compétition. Elles se retrouvent sur cette île et là, il va se passer beaucoup de choses. Mais c'est pas l'île de Koh-Lanta. Non, Ils sont pas ce tous n'est seuls, pas on l'île. imagine. Ils sont pas tout seuls. Et c'est entre le vrai. Il y a quelque chose qui s'inspire du vrai et qui est assez. C'est politico-gore, quoi. Voilà, et c'est très tendu et c'est sur un fil du début à la fin. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'île de Tahiti est quand même une île profondément mystique. Où là-bas, ils parlent de mana, d'énergie. Ah, moi, c'est mon plus beau voyage de toute ma vie. Voilà. Et Et là-bas, donc Marae, qui étaient des lieux cultes où ils faisaient des prières, ils assassinaient des gens pour les offrir, etc. Et c'est un lieu extrêmement important. Très. Quand je vous dis que vous marchez sur un Marae, vous ressentez des énergies qui sont... alors que je ne suis pas forcément croyante de ça, etc. C'est un rocher, c'est ça? C'est des pierres comme une espèce de bassine tout autour. Et c'est là où tu vas prier. Ouais. Tu n'as pas le droit de toucher les pierres. Très chargé énergétiquement. Et tout le monde ressentait des énergies là-bas. Mais que moi-même, je vous assure, je n'y croyais pas. Mais il y avait des choses qui se passaient où personne ne pouvait y répondre. Et à la fin, pour enlever des espèces de mauvaises énergies ou bonnes énergies, les Tahitiens faisaient des prières et partaient dans des transes avant de commencer à tourner. Et il s'est passé tellement de choses. Tu rêvais beaucoup, non? Dans les endroits comme ça, on fait beaucoup de rêves la nuit. T'avais pas remarqué? Oui, c'est vrai, mais c'était des rêves complètement dénués de sens. Ouais, c'est drôle. Ouais. Okay. Et je dormais très peu. Et c'était combien de temps de tournage? On est resté 1 mois et demi là-bas. Okay. Vous êtes 3 surfeuses. Ouais. On est 4 surfeuses, dont une qui est tahitienne, qui était Miss tahitienne, mais qui représentait... Ce que j'aime bien, sur les réseaux sociaux, vous avez pas mal posté de contenu autour de cette série et je trouve que ça a vachement donné envie. Parce que je pense qu'il y a un engouement qui s'est créé, même de Adèle Gallois, etc. Genre plein de photos avec des paysages de dingue. C'est qui la tahitienne qui est dedans? C'est Valmaya? Oui, voilà. Ah oui, qui était Miss France, oui. Ouais, qui était Miss France. Ouais, qui était Miss France, ouais. C'est stylé. Oui, qui est chouette. Mais il faut surfer pour... elle est surfeuse professionnelle, elle surfe comme une déesse. Elle a gagné énormément de prix. Alors moi, j'ai surfé pas mal en Bretagne. C'est pareil. Mais je vous avoue... La taille des vagues est un peu plus... Ouais, mais je sais monter sur une planche. Je sais monter sur une planche. Non, la question n'est pas de savoir si on monte sur une planche, la question c'est de savoir si on tient sur la planche. Oui, et tu tiens sur la planche. Alors, avant de passer les essais, j'avais dit à Jacques que je surfais extrêmement bien. Classique, malheureusement pas vrai. Et il me parle de vagues de 5-6 mètres. Imaginez 5-6 mètres au-dessus de vous. Et à partir du moment-là, quand j'ai su ça, j'ai dit Jacques, il me faut une doublure. Immédiatement. À 3 semaines du tournage. Bah oui, on n'avait pas folle non plus. Ouais. Parce que moi, je faisais juste marée haute, marée basse. Mais là, en fait, c'est un nouveau délire. 5-6 mètres, c'est là-bas qu'ont lieu les épreuves de JO. Oui, et celle qui me double nous représente au JO. C'est stylé ça. Et toi, tu nous représenteras aux Oscars et la boucle sera bouclée. Voilà. Il y a des requins en Polynésie française. Il y en a, mais pas dangereux du tout. Tu peux les caresser. C'est pas les dents de la mer, non. Ah, mais je sais pas pourquoi j'aurais. Il y en a dans la Seine. Je risque pas de te faire bouffer parce que je crois que de toute façon les requins dans les eaux très chaudes ils ont un peu plus de ils restent du côté froid. Donc ils restent du côté froid. Ouais. Ah oui non c'est. Mais ça change un petit peu. Non, alors c'est ce que j'ai su en voyant les dents de la mer 3 puisque il y a un requin qui arrive dans des eaux. Les requins méchants sont dans des eaux. Non, mais ça change. Ça change depuis 15 ans. À cause du réchauffement climatique. Et aussi et en fait du coup ils ont moins à cause du réchauffement ils ont moins à manger. Et du coup, ils suivent les déchets des yachts et des trucs comme ça, des gros bateaux. Et donc, ils rapprochent. Et au Palme aux Seychelles, en 2010, il y a eu 2 attaques de requins. Et ils n'avaient pas eu ça depuis 1963. Tu vois, tu dois pas trop parler de temps, on est à fond sur les requins. Pardon, excuse-moi. Je me suis un peu lancée. Mais en tout cas, Marae, c'est typiquement le genre de projet que les Américains auraient pu faire et qu'ils adorent faire. Ce genre de petits films d'horreur a priori comme ça on va pas arriver et qui en fait nous tient en haleine pendant des je pense à ce film avec une comédienne qui avait joué dans Buffy qui s'appelait Détour mortel où 4 amis prennent la voiture pour aller passer un week-end après leurs examens puis ils sont
ils crèvent un pneu sur le bord de la route et puis ils décident de s'enfoncer dans la forêt pour trouver. Quand t'es américain Comme dans un Blair film, Witch. tu fais souvent ça. Blair Witch. Non mais Blair Witch c'est encore autre chose parce que là ils vont tomber sur un peuplade un peu où les mecs se sont reproduits entre eux, enfin tu vois très très et qui vont essayer de les tuer et je pense qu'il y avait même eu un film de mémoire il y a une dizaine d'années qui s'appelait Vertige en France où effectivement il y avait Laurent Deutsch dedans et où les gens montaient à flanc de montagne et ils étaient traqués par des mecs. Et du coup, je pense que là, c'est pareil. À mon avis, il va y avoir une peuplade sur cette île. C'est quoi une peuplade? Un petit peuple. Moi aussi, j'ai réfléchi en même temps que. Ouais, et qui, à mon avis, va essayer de les tuer, quoi. C'est ça. Bah, en gros, je vous laisse découvrir. Et il va se passer plein de choses et on doit essayer de survivre. Et tu survis? Ah bah ça, je vous laisse découvrir. Et elle survit sans Denis Brognard. Et ça sert à rien, ça. Bah moi, je vais regarder. Je pensais pas qu'on arriverait à caler Denis Brognard. C'était un challenge, Alex. Très beau film. Mais parce que vous parlez en même temps tous, on entend plus ce que vous dites. C'est dommage. Mais non, mais que je vous en prie. Non, mais voilà, donc ça sort le 21 juin et tu l'as pas vu. Tu l'as vu et si, je l'ai vu et franchement, c'est génial. Et te voir, c'est quoi le concept? C'est horrible, c'est je te laisse. Il y a des scènes dures, Non, mais pardon, ma question compliqué, de te voir jouer toi, est-ce que t'es une des actrices? T'es dans l'école des actrices qui aiment bien regarder ces projets ou c'est insupportable comme expérience? Alors, bizarrement, c'est drôle parce que c'est intéressant parce que la caméra, elle filme tout. Donc, quand tu essayes de montrer que tu joues bien, etc., et que tu le vois à l'écran, tu te détestes. Quand tu essaies d'être quelque chose que t'es pas mieux que toi, machin, plus belle, plus intelligente, une crise d'ego, la caméra le voit et c'est absolument horrible à regarder. Mais quand tu t'acceptes toi... C'est hyper intéressant. Ouais, mais quand tu t'acceptes toi avec tous tes défauts et que tu acceptes de livrer ça, bah tu t'acceptes. Et donc là, dans Marae, t'as l'impression d'avoir lâché prise. Et bah Marae, oui, nous laissait libre champ et j'étais pas à la recherche d'une performance ou d'un résultat. Ok, trop bien. Ouais. D'abord, en même temps, ça aide à se lâcher quand on sait qu'on évite la vague de 6 mètres. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Fastoche. Il y a évidemment, on va en reparler tout à l'heure, il y a aussi ce projet de série, enfin cette série d'ailleurs qui est tournée, qui va arriver sur, je crois, France Télévisions, qui s'appelle Contre toi, dans lequel il y aura Virginie Ledoyen qui va apparaître. On va en reparler. Cette année, je le disais, a été une année importante, même celle d'avant qui nous avait permis de te découvrir dans Notre-Dame, la part du feu. On en reparlait avec Hervé Admar quand il est venu ici, effectivement, qui garde un très grand moment de cette rencontre avec toi et de ta prestation dans la série. Et puis il y a eu effectivement Tout pour Agnès, où moi on t'a trouvé bluffante, mais où tu étais vraiment bluffante. Et voici un petit extrait de ce face-à-face. On recevait Yannick Chouara il n'y a pas très longtemps, justement pour parler de homejacking. Et évidemment, là, nos deux amis sont réunis. Regardez ce petit extrait. Parce que parfois, j'ai l'impression de vous plaire, un peu, et parfois pas du tout. Bon, écoutez Agnès, moi j'ai une vie très compliquée. Et puis aussi une famille à laquelle je suis profondément attaché. Non mais je sais ça. Et ça me dérange pas du tout. Alors ça, c'est la période, je suis sympa, je vais bien, tout va bien. Et lui est encore à peu près sympa. Et puis, il y a la période moins drôle. On est aux alentours de la fin du 2e épisode. Et voici cette séquence que moi, j'ai trouvée assez hallucinante. C'est l'une des dernières scènes de Agnès Leroux dans la série. Regardez. S'il te plaît. Non, j'ai toujours dit que j'avais besoin de ma liberté. Moi, je m'en suis jamais caché, donc... voilà, c'est comme ça. L'amour. C'est imparfait. Tu vas vite. Bon bah c'est dommage. Je croyais que t'allais t'intéresser plus à mon cul qu'à mon fric, mais visiblement c'est l'inverse qui s'est passé. Je vais pas bien, Maurice. Je vais pas bien, Maurice, et Maurice va en profiter. Et pour ça, je vous invite à découvrir le reste de la série, puisqu'elle est disponible en DVD. Elle vient de sortir. Alors, autant, on l'avait déjà dit dans la série qu'on t'avait trouvé formidable, mais dans cette séquence-là, alors lui, il est glaçant, parce qu'il a cette espèce de froideur où on sent qu'il est déjà dans le coup d'après en train de savoir ce qu'il est en train de préparer. Et Yannick Chouara le fait d'une manière assez bluffante.
Mais alors toi, ce qui passe dans ce jeu à travers ce regard de désespoir total, c'est assez incroyable comment on ressort d'une scène pareille notamment. Est-ce que tu te souviens ? Bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vraiment un acteur hallucinant. Yannick est tellement gentil, franchement. Il est à l'opposé de son personnage de Maurice Agnelet. Mais à l'opposé. C'est la personne qui te fait rire toutes les 10 secondes. Non, franchement, il est extraordinaire. Mais là où cette séquence, elle est bluffante, c'est que les paroles ont été... c'est des paroles qui ont été dites. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il y a une tension qui est quand même très forte. Et pour se mettre dans un état comme ça, moi, c'est pas très sain, mais j'utilise des images qui m'épeurent, qui me bouleversent. La méthode. Ouais, tu convoques des choses qui ne sont pas évidentes et en même temps, tu gardes cette espèce à la fois de retenue et en même temps de lâcher prise. C'est-à-dire que tout passe par les yeux, tout passe par les pleurs. Le reste, il y a une espèce de froideur, entre guillemets, de contenu qui est là et qui rend la séquence, même de ton côté du personnage de Agnès, assez troublant quand même quand on voit ça. Même le spectateur, c'est assez... Parce que je me mets dans un état de fragilité où j'ai très peur et après je suis dans l'écoute très forte de l'autre et du coup le moindre petit truc ça fait mal. Ouais, ça vif. Mais là où il est génial le réal, c'est qu'il te laisse... Moi j'adore les réals qui te laissent une liberté et qui te fait confiance parce que si c'est hyper strict, hyper carré, ça t'empêche ton... Ouais. Et t'as peur de mal faire, et du coup, si t'as peur de mal faire, tu deviens scolaire. Oui. Alors que si on te fait confiance et qu'après on travaille là-dedans, que tu fais ci, fais ça, moi ça m'aide très fort. Ouais. Et pour reprendre la question que posait Julia tout à l'heure, quand tu vois une séquence comme celle-là, que tu te vois dans une séquence comme celle-là, comment tu te regardes et comment tu te juges ? Si moi je me vois pleurer, je ressens rien. Parce que, mais ce que tu disais tout à l'heure de lâcher prise, là, tu le vois, là, t'as lâché prise, par exemple. Là, j'ai lâché prise. Donc, du coup, t'arrives à mais je suis pas dans apprécier... le jugement. Ouais. Mais t'arrives à apprécier ton travail. Alors, j'apprécie pas, je juge pas, mais j'ai un regard neutre. Neutre, c'est le max. Tu peux le pas max. dire, t'as bien travaillé. Non. Bravo, Marie. Non. Elle se dit, Yannick était super. Elle se dit ça. Tu te dis jamais, là, c'est une scène réussie. Non. Ça n'est jamais encore arrivé. Non, parce que j'ai un regard sur moi qui est tellement violent et tellement, je veux tellement aller plus loin que je suis juste dans le « ah ça va, ça passe ». Ah ça sonne juste, ça va, ok, on avance. Mais c'est vrai que je suis très critique sur moi-même. C'est très dur comme métier, pardon. Oui, c'est très très dur et c'est très très dur d'accepter cette image-là. Mais ce qui est encore plus dur, c'est quand on n'arrive pas à passer la barrière de se dire, comme disait Julia, là j'ai bien bossé. Tu l'as encore jamais dit dans aucun projet, même pas forcément celui-là. Non, c'est horrible, mais non. Non, mais après c'est peut-être ça qui fait que tu travailles bien, mais faut pas se faire mal, quoi. J'espère que... Non, parce que si je ressens un soulagement où ça va, pour moi c'est bon. Enfin, je me sens bien. Comme si tu mets la main sur le feu, tu vois. Bon, ça va, ça passe je comprends l'idée de pas se dire t'es belle ou t'es chouette ou t'es stylée, mais de juste dire t'as fait le travail pour que les autres puissent apprécier la scène. Ça, j'aurais pensé que ce serait quand même possible. Après, il y a un truc qui me fait plaisir, c'est que, par exemple, j'ai une amie qui s'appelle Alex Boumberdi-Fleurmont, qui est une actrice hallucinante, qui me fait beaucoup travailler, et ma mère aussi énormément. Et Simon Lamani, et eux, quand ils me font très bien travailler, et ma mère aussi, elle a un regard où elle peut dire tout ce qu'elle pense, elle dira jamais c'est trop bien et tout, elle dira ah ok ça va, ça c'est de la merde, ça va. Et quand je le fais bien, je suis fière d'avoir pu honorer le fait qu'il m'ait aidée. Oui, non, mais alors là, je pense qu'on est sur un truc assez classique. C'est-à-dire que la seule fois où elle va se trouver bien, c'est parce qu'elle va pouvoir féliciter les autres de l'avoir bien fait travailler. Voilà, donc elles n'ont pas perdu leur temps. Elles n'ont pas perdu leur temps, mais c'est grâce à eux. Alors, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux s'ils ont réussi. Tu es un vecteur de leur talent, en fait. Ouais, c'est ça, leur talent passe par... Nous, on va essayer de faire un peu plus. C'est-à-dire qu'en fait... nous, on pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre que cette demoiselle se juge suffisamment bien pour pouvoir le dire. Donc, on l'a dit effectivement ici. Et c'est vrai que la raison pour laquelle que je voulais te recevoir, c'est qu'on va normalement, dans les prochains jours, sortir le bilan de la fiction française de cette année, de cette saison 2023-2024, donc de juillet de l'année dernière jusqu'à fin mai. Et que nous, on a décidé de consacrer un article entier au fait de considérer que pour nous, tu es la révélation de cette saison. Et la comédienne révélation de cette saison, avec vraiment l'envie de suivre et d'accompagner
ces projets sur lesquels on va te voir et pour lesquels tu n'as pas encore tourné, on l'espère. Donc on attend ton discours là. Et pour plus que 47 secondes. Mais je considère voilà, que tu es... Même pas peur. Je voudrais remercier. Je considère qu'effectivement tu es vraiment une des comédiennes qui va compter dans les prochaines années, qu'on l'avait déjà vu sur la série de Hervé. Et c'est vrai que ça se supplante à chaque fois qu'on te voit un peu plus, doublé à la fois par cette présence à l'écran et aussi par cette identité vocale que je trouve extrêmement intéressante et extrêmement forte. Et voilà, donc nous on va considérer ça et on va essayer modestement à notre niveau de mettre en avant et de considérer voilà, que parmi... Alors c'est pas un classement, c'est pas pour dire meilleur que les uns ou meilleur que les autres, c'est juste de dire que nous on a considéré que c'était toi qu'on voulait porter et soutenir après cette saison entière. Voilà. Et je peux rajouter, oui, vite fait, promis, c'est que tout à l'heure tu disais qu'il y avait les choix, qu'elle faisait des choix très éclectiques, mais aussi elle les réussit tous. Oui. Enfin, non, parce qu'il y a des gens, ils peuvent vouloir faire des choix éclectiques, mais finalement le flic c'est mieux, tu vois. Et là, en fait, vraiment, dans chaque rôle, on ne voit plus Marie. Pas d'un point de vue négatif, hein. Et ça, je trouve que c'est fou. Bah, quoi. c'est l'objectif. Ouais, mais c'est vraiment, tu sens qu'elle travaille derrière. Quoi. Tu sens qu'elle n'est pas là par hasard. Quoi. Mais merci infiniment. C'est ma meilleure journée depuis tellement longtemps. Depuis hier que j'ai gagné au loto. Ah non, mais non, je joue toutes les semaines. Mais moi aussi. Chaque fois. Non, mais franchement, ça me touche du fin fond de mon cœur et merci. Ouais, c'est pensé. C'est un petit truc, mais on voulait. Mais comment il s'appelle ce classement? J'aimerais bien que tu lui trouves un nom, genre. Là, il faut que je trouve quelque chose, mais je le fais. Je te propose, Marie fait super bien les pâtes. Voilà. Non, mais ce classement, il doit avoir un. On va trouver un nom, mais grosso modo, c'est un bilan que moi je fais sur la fiction française depuis à peu près 10 ans. C'est-à-dire tous les ans, j'essaie de mettre en avant les gens. Voilà, le balance son chouchou. Et c'est vrai que voilà, cette année, on voulait le mettre et te mettre en avant dans ce classement-là. Et donc, profiter de te faire venir. Et en meilleure co-animatrice, c'est Nora ou c'est moi? Bah, c'est évidemment Nora. C'est parce que je suis moins capillairement, je suis plus stable. On va juste te dire un mot, parce que je sais que tu vas bientôt malheureusement devoir partir, mais il y a cette série Contre toi qui va arriver. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, juste? Je pense, et j'ai vu des images, franchement, la série, elle va être géniale, et je pense que vous ne découvrirez jamais la fin. Donc jamais. Ah, défi. Et ouais. J'ai horreur qu'on me défie. Ouais. On parie. Moi aussi j'ai envie. Moi je te crois. Moi je te crois. C'est bon. Mais oui. Mais ça parle en fait. C'est un peu long, mais en gros, ça parle d'une famille qui se fait harceler et ça part très loin, dont une. Harcelée par. On ne sait pas. Ok. Et dont une qui est la mère de famille, qui est Virginie Ledoyen, qui est une femme vraiment tellement gentille, une grande actrice et tout, et qui est menacée de mort tout le temps. Et ça passe par des abus, ça pousse très très loin, etc. Des lettres, des choses qu'elle reçoit. Des lettres et des actes physiques, etc. Tu vas voir la série, attends 2 secondes. Ah, il y a un non, pas du tout. Ah non. Pas encore. Ouais, voilà, et du coup, moi je suis lieutenant et je suis cette enquête. Sauf qu'au fur et à mesure que la série passe, ça part très loin. Et là, on va... Moi, je vous dis... Et Christophe c'est Lamotte toi est qui... incroyable. Moi, je vous dis... J'ai pas vu, c'est toi qui l'harcèle. Elle a la... Non, malheureusement. Non. J'aurais aimé, mais non. Non, c'est pas elle. On est sur France Télévisions. Moi, je suis du good side. Ah, bon. Good c'est side. Bien, Alexandre et moi, on va trouver la fin. Ouais, ok. Très bien. Non. Non, mais ça... Malheureusement, c'est pas moi. Arrêtez, on adore... C'est elle-même qui fait genre, elle s'harcèle pour une raison. Non, malheureusement, je suis pas. Mais on va pas spoiler la série là. Non, on peut pas spoiler. Bon, mais à vous là, je propose des oui, d'accord, mais non. Mais j'aurais aimé, hein, ça m'aurait fait plaisir, mais non. Bon. Malheureusement. En attendant, il y a beaucoup de choses. Donc, Marae, à partir du 21 juin, Contre toi, qui peut-être va arriver avant l'été, peut-être finalement sera gardé et sera peut-être au Festival de la Fiction de La Rochelle à la rentrée. De la loi et puis voilà, et puis évidemment, Tout pour Agnès, toujours disponible en DVD. On avait envie de remettre un petit coup en avant, et puis beaucoup de projets évidemment à venir. D'autres projets, d'autres tournages ou pour l'instant? Non, malheureusement, je suis dans l'attente de résultats de casting. Non mais c'est dingue ça. Donc il faut toucher du bois pour moi. Appelez. Appelez. Oui, il y en a un que j'aimerais bien, mais j'aurai la réponse très prochainement là. Bon, on croise les doigts. Et en attendant Marae, je fais un petit coucou d'ailleurs à une actrice qu'on a reçue ici qui s'appelait Toué Adams, qu'on avait reçue pour La Dernière Reine de Tahiti, qu'elle avait joué pour France Télévisions, qui est aussi une Tahitienne et qui m'avait parlé effectivement de
cet esprit, Mae, tout ça, ces énergies qui sont... Manae, pardon, qui sont les... Non, Manae, Manae, Marae. Manae, Tu parles de quoi ? les esprits et l'énergie qui passe sur... Ah, le mana. Le mana. Ah, ouais. Voilà. C'est un truc- Et c'est cette bien, énergie c'est- qui est c'est- beaucoup présente à Tahiti mana. et qui entoure tout le monde. En tout cas, voilà, je lui fais un petit coucou et on a hâte de découvrir effectivement cette histoire de survival. Donc, comme disent les Américains, c'est un mot assez moche, mais c'est vrai que c'est une tendance du cinéma américain, le survival. Voilà, vous arrivez dans un endroit et bonne chance pour en sortir vivant. Ouais. À mon avis, ils sont venus à 4, hein, mais... Mais il en restera 0. Non, il en restera 0. Non, Elle va survivre. Marie, à mon avis, je pense que malheureusement, il va falloir se préparer à pleurer. J'ai un peu peur qu'elle finisse en Vous allez voir. En nourriture. Ne nous Ah, spoilons pas. Moi, je crois qu'elle meurt pas. poisson. Bon, on va. Je sais que Marie doit partir, donc on va la laisser partir. Mais on rappelle dans toute cette actualité, on rappelle. Bah, tu reviens en tout cas quand tu veux pour ces projets. On est là pour toi, évidemment, et pour t'accompagner. Dans un instant, on va accueillir notre invitée Marie Huguenin qui sera avec nous pour parler web-série et un petit teaser là pour faire plaisir, pour vous rentrer dans l'enfance de certains d'entre vous, parce que ça faisait 11 ans que ce programme d'animation n'était pas revenu à la télévision. Il revient avec une nouvelle saison. On espère peut-être recevoir d'ailleurs les comédiennes qui font les voix de ce dessin animé dans ce studio. J'embrasse aussi Jean-Claude Donda, qui est un formidable comédien en doublage, qui joue le personnage de Jerry. Là, peut-être que ça va vous parler forcément. Voici le teaser, ça arrive à partir du 12 mai, je crois, sur Gulli. Regardez. On a 12h53. Et voilà donc pour cette nouveauté qui va revenir, cette nouvelle saison qui va revenir de Totally Spice qui arrive sur Gulli. Ce sera la 7e saison inédite et on avait envie de le souligner. On va essayer d'organiser une petite émission. Alors, petit clin d'œil, tiens d'ailleurs, parce que dans les voix de ces comédiennes, vous aurez notamment Claire Guyot qui était la voix de Suzanne dans Desperate Housewives. Et puis vous avez Céline Moget qui est la voix de Meredith Grey dans Grey's Anatomy. Voilà, parmi les voix emblématiques. Et puis évidemment, notre Jean-Claude Donda dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est une voix iconique du doublage et à qui on consacrait une émission l'année dernière et que j'embrasse parce qu'il est toujours fidèle à cette émission. Dans un instant, on va parler web-série, mais comment vous présenter notre invitée ? Il faut dire qu'elle a beaucoup d'arguments qui plaident en sa faveur. C'est une fille magnifique, mais vous allez juger par vous-même, regardez. Les pieds, t'as de la chance, les miens sont très jolis, regarde. Left you, baby. I always feel alone. Elle a de très jolis pieds. Bonjour Marion Huguenin. Mais bonjour. Comment ça va? Mais c'est sympa de m'accueillir comme ça. Et j'ai 5 doigts de pied sur Wikifeed, donc tout va bien. Alors, après, t'as une note sur Wikipédia? Je te jure, il paraît, je sais pas. Et alors, ce qui est très très drôle pour vous dire, c'est que cette vidéo-là... Ça commence par une casserole, on aime bien être reçu comme ça. Merci Alexandre Le Traîne. Cette vidéo-là, je te le jure, elle est sur YouTube et c'est un montage de plusieurs séquences où on parle des pieds de Manon dans les mystères de l'amour. Ça donne très envie de voir tes pieds. Évidemment. Merci quoi. T'as des pieds magnifiques. Mais bien voilà, c'est fini, on voulait juste parler de tes pieds. C'était très sympa. Merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te recevoir en vrai. Parce que ça fait longtemps. Alors, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais ça fait longtemps qu'on t'avait pas reçu. Et t'es contente d'être venue. Mais oui, mais je m'attendais pas à ça. Ça fait tellement d'années, mon Dieu. Et bah ouais, mais c'est ça. Et moi non plus, je m'y attendais pas. Mais je t'avoue, quand je l'ai trouvé, j'ai dit. Pourquoi s'en priver? Des pieds de Manon, franchement, tout le monde attend ça avec impatience. Comment ça va? Bah ça va bien. Ça va bien. Ouais. On va parler dans un instant évidemment de la web-série pour laquelle tu viens nous voir. Mais évidemment, on ne peut pas te recevoir sans parler de ce rôle absolument iconique de Chloé Girard dans Les Mystères de l'amour. Nous ne parlerons pas de tes pieds. Okay. On a fait le tour. Vous avez montré, il y a une note à mettre sur Wikifeed. Sur Wikifeed, donc vous pouvez aller la noter. Mais donc là, je me tourne vers toi parce que finalement, toi, tu sais très bien. Vers Julia, j'étais très étonnée. C'est quand même un rôle iconique, même avant qu'elle l'obtienne. Nous, on l'a connue dans le ventre. On l'a connue dans le ventre de Marie Girard. Et tout à fait.
la petite sœur d'Hélène et Justine. Dans Premier baiser, l'année des garçons, voilà. Voilà. Et c'est vrai que dans la série, on découvrait un landau, on entendait le Oui. bébé Chloé à l'étage. Toujours, ils envoyaient s'occuper de Chloé. Va t'occuper de Chloé. Est-ce que tu peux t'occuper de Chloé? C'était mignon. C'était toi? Bah, c'est Enfin, pas moi c'était qui l'ai pas- interprété, mais il y a eu un bébé qu'on a vu à l'image, mais très peu Non, finalement. non, on l'a vu très, très On peu, entend oui. surtout les bruits de bébé. Voilà, On entend les bruits de bébé. Et puis quelques années plus tard, quand en 2011, Jean-Luc Azoulay, aidé par Patrick Puigdebas, relance la série Les Mystères de l'amour à Paris. Oui, après ils sont passés par les Antilles, mais c'était moins cher à Paris. Donc ils sont revenus à Paris et ils ont relancé la série. On en est quand même, depuis 2011, attention, à 34 saisons de 26 épisodes de 52 minutes, ce qui est quand même colossal, et quelques 900 épisodes de cette série, dans laquelle, à un moment donné, on s'est dit, bah, Chloé, elle a forcément grandi, donc on va la faire venir. Donc elle est venue une première fois dans la série, tu as participé à cette série, Ouais. Hein, c'était quand, tu te souviens? Bah, c'était en 2012, j'ai commencé à tourner en avril 2012, saison 3. Intrigue de la saison 3. Ah ouais, saison 3, c'est vrai. Ouais. L'arche principale, où Chloé revient Ouais. et tout. Arche principale de la saison et Mais à et quel âge à ce moment-là? bah là 20 ans, ouais, moi je venais juste d'avoir mes 23 ans, j'ai eu le casting la semaine de mes 23 ans et elle a un an de moins, donc 22. Ok. Tu te rends compte, c'était... Parce qu'elle est née, en gros, en 94, 90, normalement. Mais du coup, ils l'ont un peu... Ouais. 94. Ah, 94. Alors attends, du coup, elle a un peu moins que moi. Un petit peu moins que toi. 89. Ouais, t'es un petit peu plus âgé. Ah, voilà. Et donc, tu es la grande sœur en tout cas d'Hélène dans la série, et de Justine. Petite sœur, pardon, de Hélène et de Justine dans la série. C'est également, du coup, la belle-fille d'Annette. Exactement. Et maintenant. Et oui. Voilà. Elle a été mariée avec Roger. Ah ouais, non. Elle est passée un peu par plein d'histoires, elle aussi, puisqu'elle a eu des histoires, et je l'embrasse très fort, avec Claire-Lise Le Serre, qui était sa petite copine à un moment donné dans la série. Donc vous êtes passé par plein de rebondissements. Avant évidemment d'en reparler, vous êtes fidèle chaque semaine au Mystère. Non, on ne reverra pas tes pieds, je te promets. Vous êtes fidèle au Mystère tous les dimanches à 20h, et désormais c'est toute l'année, puisque il n'y aura pas de coupure l'été, vous aurez des inédits, y compris l'été. Petit effet nostalgique, évidemment. Vous aimez cette série, vous la suivez, vous êtes fidèle à cette série. Voici un petit moment musical. Regardez, on rend des personnages qui sont pour l'instant, en tout cas dans le générique, ça va peut-être venir. Effectivement, tu te souviens l'année dernière, je retrouvais toutes les équipes dans un festival. Je crois que c'était à Cannes, et je leur parlais des intrigues, parce que les intrigues sont toujours assez farfelues. On a vu Carole Dechantre, qui elle joue une fille complètement survoltée depuis des années, qui passe par des dédoublements, triplements de personnalité, tout ça. C'est quand même très perché au niveau des intrigues. Ah bah oui, hein. Qu'est-ce que tu ressens à chaque fois que tu ouvres les scénarios? Je me disais, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Ouais. Enfin, ça, c'est ce que je me disais avant, parce qu'il m'en est arrivé des choses. Je passais par toutes les phases. J'ai eu des hommes dans ma vie, puis des femmes. J'étais complètement paumée. Quand je suis arrivée dans la série, je me piquais. Enfin, voilà. En fait, c'était le personnage un peu rock'n'roll versus ma sœur Hélène, qui est très... voilà. 5000 touches en gros. Ouais, c'est ça, c'est ce Faut qu'on pas, dit. voilà. Non, mais qui est très propre sur elle. Voilà, moi c'était plus. Et d'ailleurs, Hélène, il tient n'importe quoi. beaucoup à ce côté un peu sage du personnage. Enfin voilà, elle fait très attention à ce que ça ne bouge pas trop, et elle aimerait pas que Hélène se pique, je pense. Non, je pense pas. Après, on avait tourné un épisode un peu rock'n'roll et elle avait adoré jouer ça. Hein. C'était super sympa. On avait fait un épisode où c'était un rêve finalement de Bénédicte, je crois. Ah, où José et Nicolas finissaient ensemble? Non, c'est pas sûr. Je sais plus s'ils finissaient ensemble. Où ils disent qu'ils ont couché ensemble. À un moment donné, ils se possible. retrouvent dans le lit tous les deux. Ça avait fait parler beaucoup à l'époque. Je sais plus, mais Hélène, elle était en manager d'entreprise, elle vendait des sextoys. Alors moi, bon, voilà, Pretty Woman, c'était pas si loin finalement de mon personnage. Mais il y avait Bénédicte qui finissait avec Christian aussi. Bah oui. Et puis, voilà, c'était très très drôle. Quel rapport tu as avec toute cette équipe-là? Et notamment, je sais que voilà, c'est important parce que Jean-Luc Azoulay est très présent, Jean-François Porry pour les intimes est très présent à l'écriture, très présent à la production, etc. Et je sais que tu as un rapport aussi privilégié avec Hélène parce que tu joues sa petite sœur depuis des années. Mais comment ça se passe globalement avec cette équipe-là, au-delà de la série? Bah, vraiment super bien. J'ai été hyper bien accueillie déjà. Tout le monde m'a ouvert les bras quand je suis arrivée, ce qui n'était pas donné parce que c'est pas forcément évident d'accueillir un nouveau personnage ou quelqu'un qu'on connaît pas alors que tout le monde se connaît depuis 20 ans. Enfin, faut se remettre aussi dans le contexte. Et non, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ma bande de potes. Ouais. Avec des affinités plus ou moins prononcées en fonction de chacun, évidemment. Mais non, c'est moi quand on se voit avec Hélène, c'est ma petite sœur, comment ça va? On se prend dans les bras, on s'appelle ma sœur. Enfin, tu vois, c'est vraiment très chouette. J'ai une belle relation avec Hélène. Je l'embrasse. Il va falloir qu'on en parle un peu parce que
moi, depuis que je suis ado, comme j'étais red dingue amoureux de ton autre sœur, il va falloir qu'un jour tu facilites les rencontres parce que Mais avec plaisir. Justine, voilà, moi c'était mon crush quand j'étais ado. On en entend parler, hein, de Justine. Oh là là, mon Dieu, Camille. Photo de Justine. Ben, je l'ai pas là, mais Camille Raymond, franchement, voilà, forever. J'aimerais bien une photo elle est de canon, Justine, hein. la Non, régie. non, mais on trouvera ça, t'inquiète pas. Elle est canon. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est dans cette série et je le disais, ça a un gros succès sur TMC depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'on décide de partir et puis qu'est-ce qui fait qu'on décide de revenir? Et ben moi je suis partie parce que j'avais envie de voir autre chose et j'ai fait du théâtre et j'étais très très contente de revenir sur les planches. Et donc pendant 4 ans, j'ai fait principalement du théâtre. J'ai enchaîné 2 pièces et puis qu'est-ce qui fait qu'on y revient? Parce que ça nous manque, l'équipe nous manque. Tourner aussi avec cet esprit famille, parce qu'un rôle récurrent, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, Jean-Luc me l'avait toujours dit. Quand je lui ai dit, écoute, Jean-Luc, je vais quitter la série, il m'a dit, de toute façon, tu feras comme les autres, tu reviendras. J'ai dit, non, je crois pas. Puis finalement, on y revient avec plaisir. Il m'a dit, de toute façon, la porte sera ouverte. Et puis souvent, voilà, il me rappelait, il me dit, bon, qu'est-ce que tu fous? Tu reviens? Non, je reviens pas. Pour l'instant, je suis bien au théâtre. Et puis voilà, il y a eu Covid. Et puis j'étais hyper contente, en fait, de revenir. D'ailleurs, ça a été, il faut expliquer aux gens, Les Mystères de l'amour a été la première production française à reprendre les tournages après le confinement, parce que je crois qu'on a été déconfinés de mémoire le 11 mai et qu'ils ont repris le tournage le mercredi 13 mai. Enfin, ça a été, il fallait relancer la machine et il fallait faire en sorte que ça parte. Tu penses d'ailleurs que, puisqu'on l'a vu dans le générique là, et que tu as travaillé avec lui sur un projet de web-série pour, je crois, le BHV, avec Philippe Vasseur, t'as pas fait une pièce aussi au théâtre? Si. C'est ça, hein. En 2014, on a fait Prof et compagnie de Cédric Cizer. Ouais. Et oui. c'était aussi Cédric qui faisait le BHV, justement. C'est Cizer qui est animateur chez VL, hein, puisqu'il a une Ah émission ouais, chez VL. Tu penses on qu'il va- l'embrasse aussi. On l'embrasse aussi, évidemment. Tu penses qu'il va revenir, Philippe? J'aimerais bien. J'ai même pas eu l'occasion de lui dire au revoir, pour être honnête. Parce que j'ai tourné, en fait, je suis partie en congé maternité le lendemain de ma dernière date de tournage et je tournais avec lui et je savais pas qu'il arrêtait. Et voilà. Donc, je sais pas. En tout cas, s'il revient pas, j'espère le recroiser parce que C'est un vrai, type c'est formidable. amour. Bon, alors moi, je l'ai C'est rencontré à vraiment plusieurs un reprises. amour. C'est vraiment un mec bien Ouais. drôle, simple et qui se la raconte pas. Ouais, et puis droit dans ses baskets. Enfin, voilà, il dit ce qu'il pense ce qu'il dit. Enfin, c'est agréable, en fait. Et comment on trouve le temps quand on a un projet, je le disais, vous tournez à peu près 2 épisodes et demi de 52 minutes par semaine. C'est un rythme délirant. Comment on trouve le temps de faire une web-série? Et déjà, je tournais moins et cette web série dont tu parles a été en gestation pendant très longtemps. Ouais. Parce qu'entre l'écriture, c'est-à-dire la première fois où voilà, on a eu la page vierge, on a commencé l'écriture et le moment où on a sorti les épisodes, il s'est passé 3 ans. Donc il s'est passé du temps. Donc tu n'étais pas encore revenu dans les mystères Au départ, j'étais pas encore revenue. Et ensuite, voilà, entre les tournages, j'ai pas forcément un gros rythme non plus quand je tourne sur les mystères. Je tourne entre 1 et 5 journées par mois. Donc au final, j'ai quand même le temps d'écrire à côté. Alors quand on a un projet de web-série comme ça, c'est compliqué de faire un teaser. C'est compliqué de montrer des images. Donc on va vous dire effectivement que il faut aller voir sur les réseaux sociaux pour voir ces épisodes-là. Maintenant, je te connais depuis tellement longtemps que je pouvais pas faire en sorte que les gens ne sachent rien par des amis en commun, notamment par Claire-Lise Le Cerf, avec qui tu as tourné effectivement. Et d'ailleurs, je la remercie parce que c'est notamment grâce à Marion que j'ai pu interviewer pour la première fois Hélène il y a une dizaine d'années de ça. C'est toi qui nous avais facilité la rencontre parce que Hélène n'est pas très interview. Ah oui, et donc écoute, je suis ravie. tu nous avais aidé, donc je ne peux pas te recevoir sans que les gens voient un peu ce que tu fais. Donc je me suis dit, un teaser, c'est pas possible. C'est compliqué. Des photos, c'est pas possible. Pourquoi Bon, parce que c'est des programmes courts de 2-3 minutes. Ouais. Donc, en fait, Sur des il sujets y a une solution plus simple. C'est qu'on va voir un épisode. Ah bah, écoute, avec joie. Allez, on regarde Allez. ça et on en parle juste après. Regardez. Papa, comment on fait les mamans? On est combien là? On est le 17 janvier. Ok. Ah merde, ça m'arrange pas du coup. Ah. Bah pourquoi? C'est juste que je suis dans ma période d'ovulation, donc tant pis, on fera l'amour le mois prochain. Bah, je croyais que vous essayiez de faire un deuxième. Ouais, mais j'aimerais bien avoir une fille. Oui, et alors? Et bah alors, si tu fais l'amour avant ton ovulation, t'as plus de chances d'avoir une fille. T'es vraiment en train de me dire que suivant le jour où tu baises, tu peux choisir le sexe de ton bébé? Mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le docteur Shettles. Non mais c'est la logique en fait. Parce que tu sais, on a tous 2 chromosomes. X et X pour les femmes, X et Y pour les hommes. Oui. Ok. Donc, si un ovule est fécondé par un spermatozoïde Y, le bébé sera un garçon.
Et s'il est fécondé par un spermatozoïde X, le bébé sera une fille. Voilà. Donc. Et en fait, tout ça, c'est une course à l'ovule. Sauf que Shuttle s'est rendu compte que les Y vont plus vite que les X. Bah pourquoi ils vont plus vite? J'en sais rien, mais ils vont plus vite. Et les X, eux, sont plus résistants. Donc ça veut dire que si tu fais l'amour au pic d'ovulation, donc là où t'es le plus fertile, c'est quasiment sûr que c'est un Y qui va gagner, puisqu'il va plus vite. Alors que si les spermatozoïdes sont déjà dans ton corps avant l'ovulation, depuis 2-3 jours, tu vois, bah c'est forcément un X qui va gagner, puisque les Y seront morts entre-temps. Tu comprends? Bon, en gros, les Y, c'est Usain Bolt, et les X, c'est des marathoniens. Ah, ok. Et donc? Donc si tu veux une fille, tu fais l'amour juste 2-3 jours avant ton ovulation. Ah ouais. Ah, c'est bluffant ton truc. Ouais. Ça marche à tous les coups? C'est une étude. C'est pas prouvé à 100%, mais dans le doute, je préfère m'abstenir. Alors, rendez-vous coquin avec Axel le... Oh, bah le 14 février. Parfait. Dis papa, comment on fait les mamans? Monter un projet comme ça sur la maternité, sur le fait d'être une jeune maman, avec Marine Perria qui est un partenaire de jeu que j'embrasse, qui pouvait pas être là, qui est souffrante. C'est un projet quand même original par rapport au support qu'on peut voir dans les web-séries, dans les projets, même programmes court décalé. On est sur un format qui, en manière de filmer, ressemble un peu à ce qu'on fait avec Scène de ménage, par exemple, sur M6. Donc voilà, ça naît comment, ce projet? Et bah, ça naît de nos maternités respectives, déjà pour commencer, puisqu'on est tombés enceintes. On était amis hein, avant d'être collègues. On avait très envie de tourner ensemble. Et voilà, on passait des heures à faire des benchmarking sur les meilleures marques de biberons, sur... ça, vous éclatez, vous. Voilà, ah ouais, non, mais on passait des bonnes soirées. On passait des très bonnes soirées. Et en fait, on a eu beaucoup d'autodérision sur nous-mêmes. On s'est dit, bah tiens, en fait, il faudrait écrire des sketchs. C'est pas possible, on est ridicule, quoi. Et on se posait les mêmes questions au même moment. On s'est dit, bah peut-être qu'on n'est pas les seuls et qu'il y a d'autres mamans qui se posent les mêmes questions que nous. Donc ça part de là, ça part d'un coin de table en se disant, chiche. Mais c'est du divertissement, ça a un but éducatif. Voilà, c'est ça. C'est un peu les deux en fait. Okay. C'est un peu la forme parce que c'est vrai, hein, originale. Entre guillemets. Mais... Oui, c'est des données. L'étude a vraiment. Oui, alors c'est pour ça aussi que ça a mis beaucoup de temps à l'écriture, puisqu'on s'est renseigné sur des sites spécialisés de sages-femmes, on a posé des questions à des professionnels de santé. Alors nous, on n'est pas du tout professionnels de santé, mais en fait, nous, notre but, c'est de faire passer un message aux femmes. Relayer l'info. Voilà, de relayer l'info de manière un peu ludique, légère. Voilà, c'est pas forcément d'être explosé de rire en regardant ça, mais c'est d'apprendre des choses et surtout. De désacraliser le mythe de la mère parfaite que la société essaye de nous mettre, quoi. Comme s'il y avait un cahier des charges à remplir et un mode d'emploi, alors qu'il y en a absolument pas. Vous avez mis en boîte combien d'épisodes? Alors, on en a mis 21. 21 quand même. Combien ont été publiés, partagés? Et 21 justement, on vient de finir de publier mercredi, c'était tous les mercredis à 18h. Et donc, on vient de finir la diff de la saison 1. Et là maintenant, en attente effectivement de financer, de proposer la suite et peut-être de le proposer ailleurs que sur YouTube, parce que c'est vrai que le marché est quand même un peu restreint sur YouTube. Il faut sortir du lot par rapport à tous ces programmes qui sont proposés et c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc il faut arriver à exister. Est-ce que justement on réfléchit en se disant ma notoriété elle peut peut-être aider, ou est-ce que finalement c'est un frein plus qu'autre chose? Non, je pense pas du tout que ce soit un frein. Ça nous aide peut-être puisque je l'ai publié sur les réseaux. On est aussi sur Instagram, sur TikTok, voilà, YouTube effectivement, Facebook. Non, je pense pas que ce soit un frein, au contraire. Après, nous on est dans une niche, une niche, oui et non. C'est-à-dire que on veut toucher les femmes, particulièrement les femmes, aussi les hommes évidemment, mais surtout les femmes 15-25, pas 15-25 ans, 25-35, on va dire, jeunes mamans. Non, 25-35. Mais aussi, on peut toucher des grands-parents qui ont la nostalgie de regarder ça parce que soit ils apprennent des choses, soit ils ont eu des enfants, donc ils savent bien comment ça marche. Et puis voilà, ça leur parle. L'idée, ce serait aussi de toucher les hommes, comme je le disais, puisque la charge mentale est souvent sur la maman, sans vouloir faire trop de généralité, mais les hommes aussi. C'est juste un constat. Mais les hommes aussi sont souvent impliqués maintenant, en tout cas de plus en plus. Et puis, s'ils sont moins impliqués, ils peuvent voir quelle est la charge mentale de la maman ou du coparent. Enfin, donc, en fait, c'est pour tout le monde, j'ai envie de dire. Et quel épisode, pour l'instant, des 21 a le plus cartonné? Alors, sur Instagram,
C'était pas les mêmes sur Instagram et YouTube. YouTube, c'était juste une soirée où on parlait de la charge mentale, de la reprise des soirées des mamans justement qui veulent se décharger de sa charge mentale juste pour une soirée, qui veulent retrouver un peu leur copine. Donc ça a résonné sur Instagram. Ça, c'était sur YouTube et sur Instagram, c'était plus les crèches en plein air. Et bébé signe. Voilà. Bébé signe. Ouais, les signes pour les bébés en fait, d'apprendre la langue des signes pour les faire parler plus vite. Et voilà. En fait, à chaque fois, on a un thème très précis de deux mamans, une qui est hyper stressée, respecte. Et c'est toujours toi ou vous échangez? Ouais, non, c'est toujours moi. C'est toujours toi. Et comment vous avez décidé qui jouait celle stressée La vie, ma pauvre dame. Alors, je pense qu'on était un peu toutes les deux en mode hyper parentalité, à vouloir respecter toutes les règles de l'OMS, etc. Mais peut-être moi un petit peu plus. Donc ça s'est fait. Donc ça s'est un peu fait comme ça. Et Marine qui a peut-être un petit côté un peu plus esthète où on a forcé les traits justement. Trop bien. Et on pousse les curseurs ici et là quand il y a besoin. Voilà, parce qu'en fait on se ressemble un peu plus dans la vie qu'à l'écran, mais on voulait quand même qu'il y ait ce côté bonne copine entre nous. On voulait pas forcément faire des clichés, mais tirer un peu les traits pour que tout le monde s'y retrouve et de se dire en fait aujourd'hui on nous met la pression pour suivre telle norme, mais d'un autre côté il faut aussi suivre notre instinct. La maman qui a un peu plus d'instinct, c'est bien aussi parce que au final je crois qu'il y a que nous qui savons ce qui est bon pour notre bébé et voilà, on a trop d'injonctions, donc au bout d'un moment il faut un peu les envoyer valser. Oui. Pardon. Et ce qui est assez sympa du coup, c'est qu'elles sont différentes, mais elles restent copines. Voilà, c'est ça. Enfin, différentes dans leur oui, mais on n'est pas dans la maternité ensemble. Je veux dire que souvent, les mamans qui n'élèvent pas leurs enfants de la même manière ont tendance à s'éloigner. Et parce qu'il y a beaucoup de jugements, même entre mamans. Et donc là, je trouve ça assez cool, c'est un message assez sympa. Genre, on n'est pas d'accord, mais on va pas se juger, on va rester copines. Il y a des fois, c'est bien de juger. Il y a des fois, c'est quand même bien de juger les gens. Hein. Voilà. En tout cas, c'était surtout le côté de se dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, ou de bonne et de mauvaise réponse. Chacun a sa manière de faire, et on fait comme on peut. Tout est avant tout une histoire de rencontre. Tout est avant tout une histoire de rencontre. Voilà. Dis maman. Dis papa, comment on fait les mamans. Il y a la chaîne YouTube, évidemment. On vous mettra le lien pour redécouvrir ce projet, pour découvrir les 21 épisodes. En attendant, éventuellement une saison 2. Si vous trouvez aussi des gens pour vous accompagner, des guests par exemple, ou une chaîne pour peut-être rediffuser et diffuser le programme, avec donc Marion Hunin et Marine Perria qui n'étaient pas là mais qu'on embrasse et qu'on espère pouvoir rencontrer un jour. Et d'ailleurs, on va terminer cette émission. Je rappellerai aussi les autres actualités dans un instant, notamment pour noter les pieds de Marion. On sent le fétichisme d'Alexandre Letraine se réveiller. Pas du tout, mais alors pour ceux qui connaissent ces séries depuis 30 ans, il y a toujours des pieds qui se fétiche sur les pieds quand même. Hein. Il y a toujours des questions de pieds dans toutes les séries. Qui fait les pieds, Alexandre, j'en apprends sur toi chaque vendredi. Mais ça existe dans toutes les séries AB depuis 35 ans. C'est quoi tes pieds préférés? Allez, alors les amis, on continue. Je voudrais juste, puisqu'on est sur les enfants, les petits-enfants, les parents, etc., une autre chaîne YouTube que moi j'ai découvert il y a pas longtemps. Je savais pas que Lina avait fait ce projet-là. C'est Ina Kids. Et ils ont mis en place le patrimoine de la télévision sur YouTube, mais à destination des enfants. Vous allez pouvoir retrouver des programmes comme Bonne Nuit les Petits, comme L'île aux enfants pour les enfants qui vont pouvoir redécouvrir. Le Magic Bus. Tu connais le Magic Bus, purée, c'est dingue. Comme quoi tout arrive. Eh bien, ils ont mis notamment l'intégralité d'un dessin animé qui passait dans les années 70-80, que tu as certainement toi vu, Nora, qui existe en intégralité pour les enfants et pour les sensibiliser notamment à l'écologie, signé par un grand dessinateur, René Borg, qui avait travaillé notamment sur des grands dessins animés. Je vous invite à le découvrir, c'est des petits formats de 5 minutes aussi, avec des histoires et pour sensibiliser les enfants à l'écologie. La voix off était assurée à l'époque par Dorothée. Et je vous propose de redécouvrir ce générique. La série existe en DVD aussi, mais il y a Ina Kids. Et je voulais vous sensibiliser à cette chaîne disponible gratuitement sur la plateforme YouTube. Voici le générique de ce dessin animé et on finit cette émission juste après. Et
Et voilà, donc c'est fait par René Borg qui a travaillé, je disais aussi, sur les Shadok, qui était un grand classique de la télévision. Ça s'appelle Watu Watu. C'est un petit oiseau qui va accompagner de 3 de ses congénères. Ils sont capables de se démultiplier et ils atterrissent sur une planète qui est occupée par les oies qui sont en bas, ZWA, qui passent leur temps à casser tout ce qui peut sur la planète, à polluer, à détériorer. Et les Watu Watu sont des petits oiseaux qui sont là pour réparer les choses et sauver la planète. Il existe aussi en DVD, je vous le montre. Il a été édité. Il y a les 47 épisodes qui ont été rendus disponibles. La BO de la série qui a été faite. Et c'était fait à l'époque par Hubert Bellet et par René Borg, grand dessinateur qui a travaillé sur des dessins animés comme le Dauphin, les Shadok, Ulysse 31. Et donc la voix off a été faite par Dorothée lors de la 2e diffusion. C'est un très joli dessin animé, la musique était magnifique et c'est sur Ina Kids aussi sur YouTube. Voilà, je vous invite à redécouvrir ce très beau dessin animé. Et puis Marion, on te retrouve aussi le dimanche à 20h avec Chloé dans Les Mystères de l'amour. Il va t'arriver encore plein de choses dingue dans les prochains mois. Apparemment. Ah J'ai bah. pas encore reçu voilà, ça a une jolie pédicure. Une belle pédicure déjà pour commencer, mais pas mal de choses. Voilà, pour l'instant, tu es bien. Pour l'instant, j'ai pas encore reçu les textes. Non, mais tu es bien dans la série, tu continues. Pour l'instant, oui, je pense qu'elle va se calmer un peu. Elle vient d'avoir un enfant, elle aussi. Ah oui, décidément. Donc, décidément. Voilà. Attends, ça veut dire que Roger, il est papy. Ah oui, il est papy, ouais. Personne se Enfin, calme il est vraiment. papy avec les deux Voilà, autres, d'ailleurs, de oui. toute façon. Bruno Le Mien que j'embrasse parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais alors pareil. Ah, il est très sympathique. Ah bah, ouais. il est super. Ah, voilà. il est ultra sympa. Bon, bah, voilà, on va faire ça. Ça va être une réunion de famille. Voilà, on va se faire ça, ça va être génial. J'ai pas oublié pour Camille. Merci à Robinson qui était à la régie. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi. On aura avec nous Sonia Roland et Béatrice Delaboulet pour la saison 5 inédite de Tropique Criminel qui va être lancée vendredi sur France 2. Merci d'être venu. Ça fait plaisir de t'avoir accueilli. On embrasse Marine Perria et à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao, ciao.